Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau 7-8 le débat. Plus que quelques jours avant les festivités du 14 juillet, vous serez sans doute nombreux à assister aux feux d'artifice ou au bal de votre commune, sans oublier le défilé militaire sur les Champs-Élysées. À la fois donc festive, mais aussi solennelle, les cérémonies du 14 juillet célèbrent plusieurs dates de l'histoire. Mais que mettons à l'honneur précisément? La Révolution française, la force militaire du pays, ou est-ce simplement un moment de joie et de fête? Avec nous, pour en parler ce soir, Philippe Corda, vous êtes adjoint à la culture de plaisir, et bonsoir. Frédéric Lemoal, vous êtes professeur d'histoire au lycée militaire de Saint-Cyr. Bonsoir messieurs. Philippe Corda, qu'est-ce que vous organisez cette année à Plaisir et qu'est-ce que ça signifie pour votre commune et ses habitants? Écoutez, chaque année, bien sûr, nous célébrons le 14 juillet avec un feu d'artifice. Un feu d'artifice dans le parc du Château de Plaisir, puisqu'on a la chance d'avoir une esplanade tout à fait magnifique. Et je pense qu'on évoquera tout à l'heure le fait que ces feux d'artifice sont souvent tirés dans des lieux magnifiques. Et pour une première fois, nous nous associons avec nos voisins des Clés-sous-Bois et en mettant quelques moyens en commun pour permettre un spectacle encore un petit peu plus grandiose, en tout cas toujours aussi festif. Et que diriez-vous que signifie ce feu d'artifice? C'est un spectacle? C'est un moment de convivialité? Alors, écoutez, c'est plusieurs choses à la fois. Effectivement, il y a ce côté télévisuel, on le voit de loin. Tout le monde vient voir le feu d'artifice et on peut le voir de loin. Donc, c'est effectivement avant tout un spectacle, mais c'est aussi un moment de partage en famille. On voit bien que les parents viennent avec leurs enfants, les petits sur les épaules. L'idée, c'est de passer un moment festif avec à côté, bien sûr, le bal populaire, le fameux bal populaire où on va danser pour ceux qui apprécient ce genre de fête. Voilà. Frédéric Lemoal, alors on voit que le 14 juillet, c'est plusieurs célébrations en même temps, comparativement à d'autres jours fériés où c'est une date précise de l'histoire. Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre à la fois la Révolution française et puis il y a le défilé militaire aussi, expliquez-nous. On croit souvent que l'on célèbre le 14 juillet 1789. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Ce qu'on commémore le 14 juillet, c'est la fête de la Fédération, c'est-à-dire le 14 juillet 1790. La première, certes, commémoration du 14 juillet 1789, mais la fête de 1790 a un aspect plus unitaire, plus convivial, puisque le 14 juillet 89 est quand même un acte quand même très, très violent, la prise de la Bastille, qui avait entraîné la mort de plusieurs personnes, alors que la fête de 1790 avait rassemblé toute la nation, tous les différents mouvements, partis politiques de l'époque, la monarchie, l'Église, l'Assemblée nationale, et dans les années 1880, la Troisième République a voulu faire du 14 juillet une fête nationale républicaine. Et en réalité, nous commémorons celle de 1790. Mais évidemment, ça s'est perdu et tout le monde croit que l'on fête celle du 14 juillet 1789. Philippe Corda, donc c'est cet esprit-là, d'union, cette fédération que l'on célèbre. Même si on a un petit peu oublié, vous pensez finalement ce que l'on célèbre véritablement, c'est-à-dire cette année 1790? Alors certainement oui, puisque c'est vraiment le côté festif qui l'emporte avec ce feu d'artifice qui, paradoxalement, date de la monarchie. Et donc, oui, rappelons-le, le feu d'artifice, ça date du XVIIe siècle. Les feux d'artifice royaux, je crois que le premier a été tiré au mariage de Louis XIII, à la place des Vosges, donc une grande fête qui a duré plusieurs jours d'ailleurs, et qui a ramené pas mal de monde. Et je crois que le château de Versailles, enfin toutes les fêtes fastueuses ont fait perdurer cette tradition monarchique, mais c'est aussi un symbole de fête, comme vous l'avez rappelé, qui peut se faire même en famille à la limite. On peut, à la fin d'un mariage, pour une fête entre amis. Maintenant, les coups sont à la portée de tout le monde et donc c'est un moment festif partagé, qu'il soit privé ou effectivement pour ce fameux 14 juillet. Et on n'oublie pas les valeurs de la République, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission. Ça reste quand même empreint dans cette manifestation. Oui, on sent que les parents qui amènent les enfants au feu d'artifice, à cette cérémonie, le prennent sous l'angle cérémonie également. Les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, sont vraiment derrière. On voit les drapeaux français, même s'il n'y a pas le défilé militaire comme on peut l'avoir à Paris, bien sûr. On sent que ce sont les valeurs de la République qui sont l'occasion d'être un moment festif. Alors justement, Frédéric Lemoal, ce défilé militaire, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en réalité, il a été, la tradition a démarré un siècle après la Révolution, non, en 1880, c'est ce que vous m'expliquiez. Oui, l'aspect militaire, il apparaît dès la Révolution française, à l'époque du Directoire, puisque la Révolution, elle célèbre l'armée
qui est l'armée de la nation, qui est représentative de la nation, puisqu'on a une armée à l'époque de conscription, donc c'est le peuple qui combat, donc c'est ce peuple en armes qui est célébré. Et puis effectivement, la Troisième République va reprendre cet aspect de défilé militaire, puisqu'il s'agit de glorifier l'armée après la défaite de 1870 contre la Prusse. Et il y a, dans les années 1880, avant l'affaire Dreyfus, une vraie ferveur populaire en faveur des soldats, bien qu'après il y ait un antimilitarisme qui apparaisse dans les rangs du Parti socialiste, dans les mouvements syndicaux, qui va se poursuivre pendant toute l'histoire. La dernière vraiment pulsion antimilitariste en France, c'est les années 60-70. Ça s'atténue aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même eu cet attachement à l'armée, parce qu'en France, tout est lié, c'est l'armée du peuple, et la nation se confond avec la République depuis la Révolution française. Donc c'est tout ça en fait que nous célébrons le 14 juillet. Et c'est une spécificité française, c'est-à-dire qu'une telle démonstration de force militaire n'existe pas vraiment ailleurs ou dans quelques pays? Sans doute dans quelques pays, mais c'est quand même assez rare. C'est une vraie spécificité française. Alors bien sûr, à Paris, centralisation oblige. Pas toujours, évidemment, aux Champs-Élysées. Le défilé a énormément varié dans Paris. Avant 1914, ça se passe dans l'hippodrome de Longchamp, ce qu'on appelle la fameuse revue de Longchamp, qui était très, très populaire. Et puis, le défilé a commencé à se mettre en place sur les Champs-Élysées à la Première Guerre mondiale. C'est devenu une tradition. D'ailleurs, citons cette date de 1919, quand même, qui est le défilé. C'est le grand défilé de victoire, de 1919, le grand défilé de la victoire, où toutes les armées alliées ont défilé avec l'armée française pour commémorer, évidemment, on est le 14 juillet 1919, commémorer la victoire. Bon, c'est toujours plus ou moins resté dans le quartier, Champs-Élysées, Concorde, Invalides, ça a bougé. La dernière fois que ça a bougé, voilà, il y a un symbole très très fort au centre de Paris. La dernière fois que le défilé a bougé, c'est à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, où Valéry Giscard d'Estaing voulait modifier beaucoup de traditions. Et le défilé en 1974, par exemple, a eu lieu dans les quartiers populaires de Paris, autour de la place de la Bastille, ce qui n'était pas en soi idiot. Et puis finalement, après le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, c'est revenu aux Champs-Élysées et ça n'a plus bougé depuis. Philippe Corda, est-ce que vous sentez chez les jeunes un attachement à ces célébrations ? Oui, c'est vraiment intergénérationnel. Il y a ce côté spectaculaire, je crois, qui prime. Le feu d'artifice est toujours mis en scène avec, bien sûr, son et lumière. Donc, on a aussi de la musique populaire qui soutient, je dirais, le feu d'artifice. Les moyens techniques mis en œuvre maintenant sont fantastiques, puisqu'on peut avoir des effets de lumière avec les lasers. On peut avoir, bien sûr, des synchronisations parfaites grâce à l'informatique. Donc, on sent que l'accompagnement vraiment scénographique, la mise en scène grandiose devant un bel espace culturel fait partie de toutes les générations. Et vous ne pourriez pas imaginer ne pas avoir de feu d'artifice ou de célébration une année, c'est impensable. Oui, alors vous avez raison, c'est vraiment impensable, surtout que c'est un spectacle aussi qui se veut gratuit, parce qu'il n'y a pas de sens d'offrir un feu d'artifice autrement que gratuit, puisqu'on célèbre la nation. Alors effectivement, avec nos voisins des Clés-sous-Bois, on a essayé de mutualiser un petit peu nos efforts et on a la chance, donc à plaisir, d'avoir l'esplanade la plus propice, je dirais, à ce rassemblement, puisqu'on attend quand même plusieurs milliers de personnes. Et du coup, même si les Clés-sous-Bois ne souhaitaient peut-être pas le faire exactement cette année, elles ne pouvaient pas ne pas le faire avec nous. Philippe Corda, vous parliez donc du rôle de ces défilés militaires. Aujourd'hui, à quoi servent ces démonstrations de force ? Donc, il n'y a plus de guerre en Europe, du moins. Donc, c'est de la diplomatie ? Pas seulement. Il y a un aspect diplomatique dont je dirais un mot, en effet, mais il y a aussi l'aspect militaire. La France est un des rares pays aujourd'hui en Europe, avec le Royaume-Uni, qui veut conserver un outil militaire, qui se sert de son outil militaire à des fins diplomatiques pour défendre les intérêts de la France à l'étranger. Je fais bien sûr allusion aux opérations extérieures menées par l'armée française en grande partie en Afrique, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'armée, elle est impliquée sur le territoire du fait des attaques terroristes. Donc il y a une véritable volonté de démonstration de force. Alors bien sûr,
entre guillemets pacifique, puisque nous n'avançons plus nos voisins depuis longtemps, mais enfin, il y a quand même cet aspect militaire. Et puis, il y a aussi, bien sûr, un aspect politique, effectivement, diplomatique, que l'on voit dans les invitations qui sont lancées. La dernière en date, c'est l'invitation faite par le président Macron de recevoir le président Trump. Américain. Donc, il y a un aspect diplomatique lorsque nous voulons honorer un allié. Nous invitons le chef d'État ou le chef de gouvernement et un contingent des soldats de ce pays défile aux côtés de l'armée française. On peut aussi, ça est arrivé en 2008, inviter plusieurs chefs d'État avec lesquels nous sommes en négociation. C'est ce qu'avait fait le président Sarkozy lorsqu'il négociait l'Union pour la Méditerranée, où on avait reçu pratiquement tous les chefs d'État autour de la Méditerranée, y compris Bachar el-Assad à l'époque, mais je crois qu'aujourd'hui, ça ne se reproduira pas. En effet. Philippe Corda, est-ce qu'on peut imaginer, peut-être pas à plaisir, mais en tout cas à l'échelle d'un département, un autre défilé militaire ? Je crois que ça se fait dans d'autres communes, dans d'autres villes, c'est pas seulement à Paris, il me semble. Alors honnêtement, pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler, mais pourquoi pas ? Il est clair que, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Lemoyle, valoriser notre armée, valoriser nos soldats qui savent nous défendre, en particulier dans cette période un petit peu tendue avec la menace terroriste, est quelque chose de très important et on se doit effectivement de les honorer dès que possible. Allez, 2 petits mots de conclusion chacun, on arrive à la fin de cette émission. Monsieur Lemoyle, qu'est-ce que vous souhaitez, peut-être une évolution de ce défilé militaire ? Est-ce que vous avez envie d'une innovation ? Non, je ne suis pas très favorable aux innovations. Je trouve que c'est très bien ce défilé militaire, puisque ça rend aussi charnel l'attachement à la nation. Et je crois que l'on en a vraiment besoin, parce qu'il faut toujours, dans un pays, trouver quelque chose qui unit la population et bien l'armée peut être ce point d'union, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est un ascenseur social absolument remarquable encore de nos jours. Philippe Corda, de votre côté, ce trait d'union ? Je ne peux pas ne pas évoquer malheureusement l'attentat de Nice l'année dernière, au 14 juillet, qui nous a émus au niveau de la nation entière et qui, bien sûr, sera sans doute un petit peu quand même dans l'esprit des gens au moment de cette fête. Mais bien sûr, je ne peux que souhaiter que l'on perdure cette tradition pendant de longues années et que la République puisse, comme ça, montrer ses valeurs à l'ensemble de la population. Et justement, dispositif de sécurité de votre côté, bien Oui, effectivement, bien le dispositif de sécurité est tout à fait adapté et il a été bien sûr renforcé, d'où l'avantage aussi de s'associer avec notre ville voisine pour avoir les moyens à la hauteur de ce que l'on pourrait éventuellement redouter. En tout cas, nous sommes sereins, nous avons préparé tout ce qu'il faut. Venez nombreux, le feu sera magnifique. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. C'était la dernière émission de la saison. Bel été sur TV78. Au revoir.